بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours du calcul intégral, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. L'intégrale est un outil mathématique universel qu'on peut rencontrer dans tous les domaines des sciences et techniques. Par exemple, on peut le trouver en électricité, en électronique, en magnétisme, en mécanique, bien sûr, et en nucléaire aussi. Donc, c'est un outil qui est tellement intéressant qui va, bien sûr, être utilisé dans tous les domaines scientifiques et techniques. Donc tout ce qu'on va retenir, c'est qu'une intégrale est un nombre réel qui correspond à une aire algébrique exprimée en unité d'aire UA. يعني هذا الانتجرال هو واحد العدد يقدر يكون بوزيتيف ونيجاتيف. une aire algébrique تمثل واحد المساحة. هذه المساحة بطبيعة الحال la surface, l'aire est une surface toujours positive, comme la distance. Quand on dit distance, elle est toujours représentée par un nombre positif. La même chose pour la surface. Mais lorsque je dis une aire algébrique, تزيد على la surface, تزيد على le mot algébrique, يمكن تكون positif ou négatif. C'est d'accord? Donc la surface, il est exprimé en unité d'aire. UA. Je vais vous expliquer l'unité d'aire. Bon, les pionniers dans cette découverte, ce sont le fameux Isaac Newton, le physicien Isaac Newton, et Gottfried Leibniz. هادو عاشوا في نفس الفترة الزمنية تتبان من خلال تاريخ الازدياد وتاريخ الوفاة ديالهم. عاشوا في نفس الفترة الزمنية. هذا إيزاك نيوتن bien sûr c'est un anglais et Gottfried Leibniz est un allemand. المهم هادو داروا deux études différentes. بالنسبة لإيزاك نيوتن il a fait une étude bien sûr dans ce qu'on appelle en physique le calcul différentiel. Bon, il a utilisé dans ce calcul différentiel bien sûr la notion d'intégrale, et Gottfried Leibniz c'est un mathématicien qui a utilisé la notion de l'intégrale dans des travaux purement mathématiques. المهم وقع واحد المشكل بين هاد الجوج. شكون هو فيهم اللي توصل لهذا الكالكول الانتجرال؟ بيان سور نيوتن هو الاول صرح بهذا الاكتشاف ديالو، ولكن من بعد توصل الكلام لغوتفريد ليبنيز وتيطعن فيه وتيقول لي راه انا اللي توصلت لهذه المساله ديال لي زانتيغرال، وبطبيعه الحال انتهت المشكله بيناتهم في المحاكم. ان كان موقع بيناتهم واحد المشكل كبير بالنسبه لشكون هو فيهم اللي كان سباق لهذه لا نوسيون دانتيغرال. بالنسبه لي زانتيغرال ديالي بحال الشكل اللي ديال التريغونومتري اللي كنا عرفنا في البروميير سيكل. اول مره شفنا الكوسينوس سينوس طونجونت كنا تنظنوا راه غادي يكون محدود هي في لو تريونغل ريكتانغل. Le cosinus le mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse, sinus cosinus de le mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. La tangente c'est sinus sur cosinus. ولكن من بعد ملي تعمقنا لقينا بان السينوس دخل بزاف ديال لي فورمول en physique. لقيناه في bien sûr l'équation de l'intensité du courant et aussi la tension du courant, وبزاف ديال الامور فين دخل السينوس وكوسينوس. نفس الشيء بيوقع بالنسبه للانتجرال. تيبدا بواحد التعريف بسيط اللي هو لا سيرفاس. بطبيعه الحال غادي هنا تطرح السؤال، غادي تقول لي فوالا لا سيرفاس اون بو لا كالكولي فاسيلمون. هي لا سيرفاس نقدروا نكالكوليها فاسيلمون بلا ما نحتاجوش لي زانتيغرال، ولكن فاش هي في بيان سور دي فيغور اللي هما سامبل بحال le triangle, le rectangle, le carré, le disque. Vous voyez, بالنسبه للانتجرال بيحل لنا مشكله ديال لا سيرفاس ديال نيمبورت كيل فيغور، واخا تكون الفيغور معوجه ما تتشبه لا مستطيل ولا مربع ولا دائره، ومع ذلك غادي نكتشفوا المساحه ديالها بسهوله. هذا هو الانتيري ديال لي زانتيغرال اسونسيال ديال لي زانتيغرال. ce sont des calculs de surface، ولكن دي سيرفاس اللي ماشي ساهلين، اللي حنا ما مولفينش نتعاملوا معاهم. متفقين؟
Et là, vous allez prendre votre cahier de cours et on va écrire le titre de notre leçon, calcul d'intégrale, grand 1. On va écrire et en même temps expliquer chaque détail, grand 1, intégrale d'une fonction continue sur un segment. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Intégrale d'une fonction continue sur un segment. L'intégrale est un outil mathématique universel qu'on peut rencontrer dans tous les domaines des sciences et techniques, deux points, électricité, électronique, magnétisme, pointillé. Une intégrale est un nombre réel qui correspond à une aire algébrique exprimée en unité d'aire UA. Remarque, l'aire est une surface positive comme une distance, بحال la distance. المساحة بحال la distance, تكون ديما positive. ولكن lorsqu'on n'entend pas l'aire algébrique, تقدر تولي هذه المساحة positive ou négative. Donc, mais l'aire algébrique peut être positive ou négative. Donc, l'intégrale peut être positive ou négative parce que l'intégrale, c'est une aire algébrique. Petit a, l'intégrale, elle est primitive. Nous avons déjà étudié les primitives d'une fonction et vous allez voir que les primitives d'une fonction a une relation avec la notion d'intégrale. Je fais l'exemple numéro 1 pour bien comprendre ce qu'on vient de dire. Exemple 1. Soit la figure suivante. Soit la figure, soit la figure suivante. Et je vais tracer une figure qu'on va étudier ensemble. Voici notre figure. Vous voyez ici, j'ai tracé une courbe CF qui est une droite d'équation y est égal à 3. Donc f de x est égal à 3, c'est une fonction constante. Bon, comme vous voyez ici, j'ai colorié cette partie en jaune. Alors, vous pouvez me dire quelles sont les limites de cette partie qui est coloriée en jaune. Autrement dit, cette surface, il est délimité par quoi? شنو هي الحدود ديال هاد لا سيرفاس اللي مثلت انا بالصفر؟ صافي حددتي الحدود ديالها. Oui, cette aire coloriée en jaune, bien sûr, c'est un rectangle. Comme vous voyez, c'est un rectangle. Le rectangle, il est délimité par la courbe CF que vous voyez ici, en haut, et l'axe des abscisses. Puis les deux axes, les deux droites d'équation x est égal à moins 2. À la première droite, il a pour équation x moins 2 qui est coloriée en vert. Et cette droite qui est coloriée en vert d'équation x est égal à 4. Donc, on a la droite d'équation x est égal à moins 2. On a la droite d'équation x est égal à 4. Donc cette surface qui est coloriée en jaune est un rectangle délimité par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 4. Et comme vous voyez, on peut calculer facilement l'aire de ce rectangle. C'est la longueur fois la largeur. Bon, la longueur, c'est cette distance-là. Donc c'est 4 moins 2, c'est 6. Parce qu'on a 6 unités ici. Et la largeur, bon, c'est 3.
Et 6 fois 3, ça donne 18. Donc l'aire de cette surface, c'est 18. Cette aire est appelée l'intégrale qui a une notation. Donc je peux écrire cette notation ici, cette aire-là, que je peux appeler A1. Il s'appelle aussi une intégrale, notée de cette façon, l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx. Donc l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx n'est que l'aire A1. Autrement dit, c'est la surface du rectangle colorié en jaune. نكتبوا هادشي. L'aire colorié en jaune est un rectangle. Est un rectangle délimité par محدود, délimité par la courbe CF et l'axe des abscisses par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à moins 2 et x est égal à 4. Ces deux droites sont parallèles à l'axe des ordonnées. La courbe CF que vous voyez, la courbe CF, c'est une droite d'équation y est égal à 3. C'est une droite d'équation y est égal à 3, puisqu'elle est parallèle à l'axe des abscisses et passe par le point A de coordonnées 0,3. Donc, on connaît f de x. F de x est égal à 3. C'est une fonction constante. C'est une fonction constante dans cet exemple. Bien sûr, f est aussi une fonction continue sur l'intervalle moins 2, 4. F est continue il est continu bien sûr sur R et particulièrement sur l'intervalle moins 2, 4. Sur l'intervalle moins 2, 4. Cette R est appelée une intégrale. Cette R هذه المساحة تسمى intégrale. Cette R est appelée une intégrale. On a une notation notée de ce symbole بحال S somme تقراين somme l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx. راه ملي تشوف f de x تضربه في dx هذه راه تتمثل المساحه نيت f de x dx بحال قلتي la largeur fois la longueur. Dx c'est une variation de deux valeurs x1 x2.
بحال قلتي دي اكس سي اكس 2 موان اكس 1 و اف دي اكس هو ديك لا هوتور. دونك غتعطينا لا سيرفاس دان ريكتانgle. Soit en 1 l'aire de ce rectangle. En 1 est égal à la longueur fois la largeur. Si vous voulez, grand L fois petit l. La longueur, c'est 4 moins 2 fois la largeur qui est égale à 3. Égale à 6 fois 3 qui est égal à 18. Si vous voulez, 18 fois l'unité d'air. نقدروا نرجعوا للشكل نشوفوا l'unité d'air. بحال في هذا l'exemple, OI c'est l'unité pour l'axe des abscisses, OJ c'est l'unité pour l'axe des ordonnées. Donc l'unité d'air c'est ce carré que vous voyez ici. Et dans cet exemple, on a un carré, يمكن يكون un rectangle. Donc ملي تنتكلموا على المساحه ديال هذا le grand rectangle colorié en jaune, تنشوفوا combien de fois contient ce carré. نقدروا نحسبوا نعرفوا غادي نلقاو 18 من هاد لي بتي كاري صغار. الاول هاد الثاني غادي يكون حدا الثالث الرابع الخامس السادس وثلاثه الفوق ثلاثه السطور الفوق. اذا بغا يعطينا 18 الكاري. دونك سي 18 فوا هاد لونيتي داير. الا كان هذا سو فورم دا ريكتونغل مثلا كان لونيتي واصل حتى لهنا راه بيكون عندنا ان ريكتونغل غادي نلقاو 18 فوا هذا الريكتونغل. سي داكور. غير هنا رسمت حاله سهله ديال او اي تيغال او جي. Maintenant, on va utiliser la fonction primitive de la fonction f. On va voir quelle est sa relation avec le calcul d'intégrale. Soit f, la fonction primitive de f. F, bien sûr, c'est une fonction constante. Donc, grand F de x s'écrit comme étant 3x plus un certain nombre k. Une constante k. K appartenant à R. Donc, si vous dérivez la fonction grand F, vous trouvez la fonction petit f. Si vous voulez, grand F prime de x, ça c'est f prime, attention, c'est pas f seconde. F prime de x c'est 3x plus k, le tout prime, est égal à la dérivée de 3x plus la dérivée de la constante k. La dérivée de 3x c'est 3, et la dérivée de la constante k c'est 0. Ça donne 3. Donc, bien sûr, f, grand F, est une primitive de la fonction petit f. C'est d'accord? Calculons grand F de 4 moins grand F de moins 2. On travaille sur l'intervalle moins 2, 4. Donc j'ai pris f de 4 moins f de moins 2 est égal. Donc je vais écrire ici en bas. On a f de 4, c'est 3 fois 4 plus k, qui est égal à 12 plus k. Et f de moins 2, grand f de moins 2, c'est 3 fois moins 2 plus k, qui est égal à moins 6 plus k. Donc, f de 4 moins f de moins 2 est égal à 12 plus k, moins entre parenthèses, moins 6 plus k, qui est égal à 12 plus k, plus 6 moins k, qui est égal à 18.
qui est égal bien sûr à A1, qu'on a déjà calculé. L'aire du rectangle colorié en jaune. L'ismina l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx. Et comme A1 n'est que A1 n'est que l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx, alors l'intégrale de moins 2 à 4 de f de x dx, ça c'est dx, ceci n'est que f de 4, grand F de 4, moins grand F de moins 2. Avec f, c'est la fonction primitive de petit f, et on trouve le résultat de cette façon facilement. On va voir la technique pour trouver ou bien pour calculer n'importe quelle intégrale plus facilement. نشوفوا l'exemple الثاني. Soit la figure suivante, je vais tracer une figure que nous allons étudier ensemble. Voici notre figure. Vous avez ici une surface jaune qui est délimitée par la courbe CG, que vous voyez ici, qui est coloriée en rouge. C'est une droite d'équation y est égale à 1 demi x, et l'axe des abscisses, puis la droite d'équation x est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et la droite d'équation x est égale à 6. C'est bien d'accord? Donc, il est facile de trouver l'aire de cette partie coloriée en jaune, puisque le triangle que vous voyez ici, il est rectangle en ce point. Vous avez ici un angle droit. Et l'aire d'un triangle rectangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base, par exemple, c'est ce segment-là. La hauteur, c'est ce segment-là. Donc, la base, c'est la mesure de ce segment, c'est 6. Fois la hauteur, c'est 3. 6 fois 3, c'est 18. Divisé par 2, c'est 9. Cette surface-là, c'est l'intégrale qui varie de 0 à 6. Alors, l'intégrale de 0 à 6 de f de x, de g de x dx. C'est pas f de x, g de x, parce que j'ai changé la fonction ici. De g de x fois d de x. G de x ici, c'est bien sûr, c'est 1 demi fois x. G de x, c'est 1 demi fois x. C'est une fonction linéaire, puisqu'elle passe par l'origine O. Ça, c'est l'origine O. L'aire A2 est délimitée par la courbe CG. Elle est délimitée par la courbe CG et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et x est égal à 6. Et x est égal à 6. On a A2, c'est 6 fois 3 divisé par 2, qui est égal à 18 divisé par 2, c'est 9. 9 UA, 9 fois l'unité d'air. Soit grand G
la fonction primitive de petit g, tel que g de x est égal à 1 demi x. Donc, grand G de x, c'est 1 quart x au carré plus une constante k, k appartenant à R. Calculons G de 6 moins G de 0. Grand G de 6 moins grand G de 0. Grand G de 6, c'est 1 quart fois 6 au carré plus K. 6 au carré, c'est 36 sur 4, c'est 9. Plus K. Et G de 0, c'est 1 quart fois 0 au carré plus K. C'est égal à K. Donc, G de 6 moins G de 0 est égal à 9 plus K moins K, qui est égal à 9. Et comme A2 est égal à 9 et A2 n'est que l'intégrale de 0 à 6 de g de x dx, alors le résultat qu'on va prendre, c'est que l'intégrale de 0 à 6 de g de x dx n'est que grand G de 6 moins grand G de 0. Avec grand G, c'est la fonction primitive de petit g, ou bien l'une des fonctions primitives de petit g. ناخذ k est égal à 0. ديك la constante k ناخذها à 0 باش تولي g de x l'une des primitives de la fonction petit g باش يكون الحساب سهل. Ça y est, d'accord. واخا في les deux exemples كلشي سهل. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle AB. Définition. Soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, et f, grand F, une fonction primitive de f. Le nombre f de b moins f de a est appelé l'intégrale de la fonction f de a à b. Et on le note, l'intégrale ou bien la somme de a à b de f de x dx. Et on écrit l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à cette écriture grande f de x de a à b qui est égale à f de b, f de b اللي كاين الفوق moins f de a اللي كاين comme indice لتحت. C'est d'accord? Remarque, on va ajouter quelques remarques après cette définition qui sont intéressantes. L'intégrale de a à b de f de x dx se lit encore somme de f de x dx de a à b. Regardez cette figure. Vous avez ici la courbe représentative d'une fonction f. Donc la partie jaune, sa surface elle est délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses, et le de droite d'équation x est égal à a et x est égal à b. Donc la partie c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. هنا تبدا l'intérêt ديال l'intégrale de f de x dx. هنا la courbe ou bien plutôt la figure ne représente pas un rectangle. وهنا كي قلت تتبدا الاهميه ديال الانتجرال، حيت ملي تكون لا كورب ديال لا فونكسيون اف دايره بحال هذا الشكل، ما تعطيكش واحد لو ريكتونغ ولا واحد لو كاري ولا واحد لو تريونغل اللي ساهل تلقى ليه لا سيرفاس ديالو. طاقين
وبعد ذلك يمكن لنا نبحث على هذه لا سيرفاس en utilisant la définition que nous avons vue. L'intégrale de a à b de f de x dx تنقلبوا على la fonction primitive de f وتديروا grand f de b moins grand f de a. C'est tout simple. بالنسبه لا somme ديال f de x dx يعني الا خدينا واحد البتي ريكتونغل هنا هذا لارجور ديالو راه هي دي اكس والارتفاع ديالو هو اف دو اكس. دونك تنبدا نديرو لا سوم ديال هاد لي بتي ريكتونغل لو لون دو سيت فيغور كامله، يعني واحد حدا واحد تيكون صغار بزاف باش يديروا لنا المسح ديال هاد لا سيرفاس كلها. متفقين؟ داكشي علاش سمينا لا سوم دو اف دو اكس دي اكس. اكس فاريابل كي فاري دو ا ا بي. هاد اكس راه نقدروا نبدلوها في لي زيكزارسيس، ماشي ضروري ديما نكتبوا اف دي اكس دو اكس. هادي سي اون فاريابل ميت نقدروا نبدلوها باغ اكزومبل تي ولا يو ولا نيمبورت كوا. متفقين؟ حاجه اخرى، هاد لا سيرفاس بيسكي سو تروف او دوسو دو لاكس دي ابسيس سي اون سيرفاس بوزيتيف، ولا كانت الشكل تحت من لاكس دي ابسيس تتكون اون سيرفاس نيجاتيف، ولا كان مثلا الشكل فيه بارتي بوزيتيف و بارتي نيجاتيف راه غادي نشوفوا كي غادي نديروا ليه، غادي نقسموه لجوج ديال المراحل. سامي داكور؟ دونك كتبوا هاد لا رومارك. قلنا بان هاد لير الجبريك هاد لير الجبريك elle est positive. C'est une aire positive. Aire algébrique positive car f de x est supérieur strictement 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. La fonction f de x positive, ou tout simplement la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc l'intégrale qu'on va trouver ici, donc l'intégrale est une valeur positive. Est une valeur positive. Dans cet exemple, bien sûr. نشوفوا شي فيغور اللي غتكون تحت من l'axe des abscisses, au-dessous de l'axe des abscisses. Soit la figure suivante que vous voyez ici. Donc ici, j'ai l'intégrale de a à b de g de x dx. Bien sûr, c'est cette surface coloriée en rouge, en jaune, qui est délimitée par la courbe CG qui se trouve en bas de l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses, puis les deux droites d'équation x est égal à a, x est égal à b. Et là, l'aire algébrique, elle est négative, car g de x se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ou bien car g de x est négatif, c'est-à-dire la courbe CG est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc on va écrire ça. On a une aire algébrique, ou bien l'aire algébrique est négative car g de x est inférieur strictement à 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, ou bien car la courbe CG est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc dans ce cas, l'intégrale de a à b de g de x dx est une valeur négative. Est une valeur négative. داكشي علاش قلنا l'intégrale est une aire algébrique. ملي تقول une aire algébrique يمكن يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا قلتي c'est une aire tout simplement غتقدر تلقاو في كتب ديال المات l'intégrale c'est une aire بلا algébrique. هنا راه خصو يكون بوزيتيف. واش تفاهمنا في هذه المساله؟ ردوا البال على ديفينيسيون اللي كتب لكم الاستاذ ديالكم.
حيت راه كاين اللي تيكتب l'intégrale c'est le calcul d'une surface وتيحبس. هنا في هذه الحاله راه خص تكون لا سيرفاس بوزيتيف. ولكن ملي تقول l'aire algébrique ou bien bon aire algébrique ça veut dire que l'intégrale peut être positif ou négatif. دونك هادشي تيعلمنا حاجه، يعني انت نشوفوا غير الصوره، بعض المرات الصوره ديال ديك لا سيرفاس اللي عندنا في لا فيغور الا كانت تحت من الشكل راه غتكون الانتيغرال نيجاتيف، الا كانت فوق من الشكل راه فوق من، الا كانت تحت من لاكس دي زابسيس بيكون الانتيغرال نيجاتيف، الا كانت فوق من لاكس دي زابسيس بيكون الانتيغرال بوزيتيف. متفقين؟ وبعض المرات تلقى لا سيرفاس تخترق لاكس دي زابسيس اون دو بارتي. هنا غادي نقسموها لجزئين، البارتي كي سو تروف او دوسو مع لا بارتي كي سو تروف او دوسو، عندها حتى هي الطريقه ديالها باش تحسب. Soit la remarque suivante, dans cette écriture de l'intégrale a à b de f de x dx, la lettre x est une variable muette, c'est-à-dire elle peut être remplacée par d'autres lettres comme y, t, u, etc. Bon, au lieu d'écrire l'intégrale de a à b de f de x dx, on peut écrire l'intégrale de a à b de f de y dy, ou l'intégrale de a à b de f de t dt. dt, c'est pas égal ici. De f de t dt, ou l'intégrale de a à b de f de u du, etc. C'est une, d'accord? Maintenant, on va passer aux exemples d'application. Comment on va calculer l'intégrale d'une fonction f quelconque. Voici nos premiers exemples d'application. Calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré plus 1 dx, le tout fois dx. Puis l'intégrale de e au carré à e à la puissance 4. Oui, c'est ça, de ln x, logarithme népérien de x sur x, dx. Puis l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t plus 1 fois dx. J'ai oublié dx. Ou bien dt ici. J'ai changé la variable. Puis finalement l'intégrale de 2 à 6 de la racine carrée de 2 plus x dx. Et là, la recherche des fonctions primitives de chacune de ces fonctions que vous avez ici. Il a arrêté de déterminer l'une des fonctions primitives. La constante, c'est pas la peine d'ajouter la constante. Donc, l'intégrale facilement. Et alors, nous avons l'exemple numéro 1. Calculant l'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré plus 1 dx. L'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré plus 1 le tout fois dx, la fonction primitive, ou bien l'une des fonctions primitives de x au carré plus 1, c'est 1 tiers x au cube plus x. Si vous dérivez cette fonction, vous allez trouver x au carré plus 1. Entre accolades, ici je mets moins 1, ici 1. Donc grand f de x ici, c'est 1 tiers x au cube plus x. Donc est égal à 1 tiers fois 1 au cube plus 1 moins, entre parenthèses, 1 tiers fois moins 1 le tout au cube plus moins 1. Et on calcule tout ça. 1 au cube c'est 1, 1 fois 1 sur 3 c'est 1 sur 3. 1 sur 3 plus 1, c'est 4 tiers. Moins 1, le tout au cube, c'est moins 1, donc moins 1 tiers, moins 1, c'est moins 4 tiers. Oui, c'est ça. C'est moins 4 tiers. Donc, cette intégrale, c'est 8 sur 3. 4 tiers plus 4 tiers, c'est 8 tiers. Passons maintenant à notre exemple.
Maintenant, on va calculer l'intégrale de e au carré jusqu'à e à la puissance 4 de ln x sur dx, de ln x sur x fois dx. L'intégrale de e au carré à e à la puissance 4 de ln x dx, on va chercher l'une des primitives de la fonction ln x sur x, c'est 1 demi fois ln carré x de e au carré à e à la puissance 4. Donc si vous cherchez la dérivée de 1 demi ln carré x, c'est 2 fois 1 demi ln x fois ln prime x. 2 fois 1 demi c'est 1, et ln x fois ln prime x c'est 1 sur x. Donc ça donne ln x sur x. Donc ceci est égal à 1 demi fois ln au carré de e à la puissance 4 moins 1 demi de ln carré de e au carré. Et on va simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal à 1 demi ln e à la puissance 4 le tout au carré moins 1 demi ln e au carré le tout au carré, qui est égal à 1 demi ln e à la puissance 4, c'est 4 ln e, le tout au carré, moins 1 demi fois 2 ln e. Il y a des propriétés que vous connaissez déjà, le cours d'IL logarithme. Voilà. ln e c'est 1, 4 au carré c'est 16, 16 sur 2 c'est 8, moins ln e c'est 1, 2 au carré c'est 4, 4 fois moins 1 demi c'est moins 2. Donc ceci est égal à 6. Maintenant, on va calculer l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t plus 1 fois dt. On sait que, donc je vais chercher d'abord une fonction primitive de la fonction exponentielle t sur exponentielle t plus 1. On sait que f' de x sur f de x, c'est la dérivée de ln f de x. Donc la dérivée de logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et on a l'exponentielle t sur l'exponentielle t plus 1 est égal à l'exponentielle de t plus 1, le tout prime, ça donne l'exponentielle t, parce que la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de l'exponentielle de t c'est l'exponentielle de t, sur l'exponentielle de t plus 1. اللي عنده مشكل في هذا الشيء يرجع للدرس ديال لي فونكسيون فيه لي بريميتيف ويحاول يراجع هذا الشيء مزيان باش يضبطو باش يقدر يجاوب على لي زانتيغرال، حيت ضروري تعرف لي بريميتيف ديال لي فونكسيون اللي كنا خدمنا فيهم. بون ça donne ln de l'exponentielle de t plus 1 le tout prime. Donc on peut retourner à notre intégrale de 0,2 à ln2 de l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t plus 1 dt est égal ln de l'exponentielle de t plus 1 de 0 à ln2 qui est égal ln de l'exponentielle de
ln2 plus 1 moins ln de l'exponentielle de 0 plus 1. L'exponentielle de ln2, c'est 2. Donc, c'est ln2 plus 1. Moins ln de l'exponentielle de 0, c'est 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, moins ln2. Donc, c'est ln3 moins ln2. C'est ln de 3 sur 2. Et on va s'arrêter ici. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.